Merlin Merlot. Il y avait jadis un pauvre homme qui nourrissait à grand-peine sa femme et ses 2 enfants, en allant chaque jour, avec un petit âne qu'il avait, couper des branchages qu'il vendait à la ville. Un jour d'hiver, il faisait si froid qu'il ne put même plus manier sa serpe, et qu'il lui fallut cacher ses mains transies dans son vêtement. Il s'assit alors au pied d'un arbre et se mit à pleurer. « Hélas, dit-il, que ma vie est dure. Si Dieu voulait me faire une grâce, c'est la mort qu'il m'enverrait. » Comme il se lamentait ainsi, il entendit une voix qui l'appelait par son nom. Il regarda de tous côtés et ne vit personne. « Qui appelle ?» dit-il en tremblant. « C'est moi, Merlin, qui vis dans le bois et qui ai pitié de toi. Je te rendrai riche pour le reste de tes jours, pourvu que tu ne te montres pas ingrat, et que, te souvenant toujours que tu as été pauvre, tu aies pitié des malheureux. Rentre chez toi. Sous le pommier, qui est au bout de ton jardin, tu trouveras, en creusant la terre, un grand trésor. Fais-en bon usage, et n'oublie pas, chaque année à pareil jour, de revenir ici me parler. » Le vilain, le cœur plein de joie, rentra chez lui, menant son âne sans l'avoir chargé. Quand sa femme le vit venir ainsi, vous pouvez croire qu'elle ne lui fit pas bon accueil. « Fainéant, malheureux, lui dit-elle, de quoi vivrons-nous, tes enfants et moi ? » Tranquillise-toi, femme, un peu de patience, et nous n'aurons plus de soucis. Il lui raconta ce qui lui était arrivé. Ils prirent chacun un pic et creusèrent sous le pommier. Bientôt, ils trouvèrent le grand trésor et l'emportèrent dans leur maison. Ils ne changèrent leur manière de vivre que petit à petit, pour ne pas faire trop parler les gens. Le vilain continua d'abord d'aller au bois tous les jours, puis il n'y alla plus qu'une fois la semaine, puis 1 ou 2 fois par mois, et enfin, cessa d'y aller. Vendit son âne et vécut en bourgeois. Il acheta des maisons en ville et des champs aux alentours. Et bientôt, il fut entouré d'amis et de parents qu'il ne s'était jamais connus. Il ne songeait qu'à vivre à son aise et ne se souciait guère des pauvres. Chaque année, cependant, il ne manquait pas d'aller au bois et de rendre compte à Merlin de ses succès. « Monseigneur Merlin, lui disait-il, je suis, grâce à vous, riche et heureux. »« Bien, répondait la voix, pense à ma recommandation. » Une fois, il vint au bois et appela son bienfaiteur. « Sire Merlin, j'ai à vous demander une chose. Je voudrais être prévôt de la ville. »« Va, tu le seras d'ici 1 mois. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. » Au bout d'1 mois, en effet, il était nommé prévôt. Il ne fit pas bon usage de son pouvoir. Il le mit au service des riches et des puissants. Il opprima les petits et les faibles. Il en est souvent ainsi. Celui qui est venu le plus bas est le plus orgueilleux et le plus dur. Après quelque temps, le jour étant revenu de sa visite au bois, il s'y rendit avec une nombreuse suite à cheval, et faisant arrêter ses gens à la litière, il entra dans le bois et vint à la place habituelle. « Merlin, dit-il, es-tu là ? J'ai besoin de te parler. »« Qu'y a-t-il ? dit la voix. N'es-tu pas satisfait ? Je ne me plains pas pour ce qui me regarde. Mais c'est de mes enfants qu'il s'agit. Mon fils a étudié. Il lit dans les livres latins. Il a maintenant 25 ans. Et je voudrais qu'il fût évêque de la ville, à la place de celui qui vient de mourir. Ma fille est d'âge de se marier. Je voudrais qu'elle épousât le fils du seigneur, qui possède le plus grand fief du pays. C'est bien. Je t'accorde tes 2 demandes. Mais pense à toi. Il partit sans songer à autre chose qu'aux bonnes fortunes qui allaient lui échoir. Bientôt après, on élisait son fils évêque, et le fils du seigneur demandait la main de sa fille. On fit de grandes fêtes pour ces 2 événements, et l'orgueil du vilain enrichi ne fit que croître. Un jour, il dit à sa femme, « C'est demain le jour où, suivant la coutume, je dois aller au bois trouver Merlin. C'est vraiment une sotte corvée. Je n'ai plus besoin de ce Merlin. N'est-il pas inutile de me déranger ainsi pour rien ?» « Sire, lui dit sa femme, allez-y encore cette fois et dites-lui que c'est la dernière et que vous en avez assez de ces visites. » Le lendemain, il se leva, mit son plus riche costume et, accompagné de ses gens, se dirigea vers le bois. Il y entra tout seul et cria « Hé, Merlot,
Je t'attends, viens vite. Je suis pressé de rentrer chez moi. La voix lui répondit de dessus un arbre. Que me veux-tu? Ton cheval a failli m'écraser, tant tu t'avances sans précaution. Je suis venu prendre congé de toi et te dire que je ne peux vraiment pas me donner la peine de venir si souvent, aussi loin de chez moi. Je n'ai plus rien à te demander. Adieu. Ah, vilain, vilain. Tu ne plaignais pas ta peine quand tu venais chaque jour ici, avec ton âne, chargé du bois pour gagner ton pain. J'ai mal employé mes bienfaits. Tu m'appelais d'abord Monsieur Merlin, puis tu m'as dit Sire Merlin, puis Merlin, tout court. Et maintenant, c'est Merlot. Tu trouves même au-dessous de toi de me donner mon vrai nom. Tu as été ingrat envers moi et dur envers les autres. Tu ne t'es pas rappelé que tu avais été pauvre. Tu as méprisé et maltraité ce dont tu aurais dû adoucir le sort. Va-t'en. Je n'ai plus rien à te dire. Mais sache que tu tomberas aussi bas que tu étais monté haut. Le vilain ne se troubla guère des menaces de la voix. Il rentra chez lui et dit à sa femme qu'il en avait fini avec ses visites humiliantes. Mais bientôt, les malheurs commencèrent à fondre sur lui. Ce fut d'abord sa fille qui mourut, et comme elle ne laissait pas d'enfant, toutes les grandes richesses qu'il lui avait données allèrent à son mari et furent perdues pour lui. Puis, son fils l'évêque fut convaincu de mauvaise conduite et d'ignorance et honteusement déposé. Enfin, le prince auquel appartenait la ville y vint pour chercher à rassembler quelque argent à cause d'une guerre qui l'obligeait à de grandes dépenses. On lui dit que le prévôt avait plus d'or et d'argent que tous les banquiers de Cahors. Il le fit venir devant lui et lui demanda ce qui en était. L'autre dit qu'il ne possédait rien. Et le prince, qui savait à quoi s'en tenir, jura, puisqu'il mentait ainsi, qu'il ne lui laisserait rien, en effet. Il fit vendre ses maisons et ses terres, saisir ses trésors, et le jeta lui-même en prison, l'accusant de l'avoir trompé dans sa gestion des deniers publics. Quand il sortit de là, il ne lui restait pas de quoi prendre un seul repas. Ce fut en vain qu'il s'adressa à ceux qui l'avaient entouré et flatté du temps de sa fortune. Tous le repoussèrent, et les pauvres gens virent dans sa chute une punition d'en haut. Il fut bien heureux, ayant amassé quelques deniers à force de travail et de privation, de pouvoir de nouveau acheter un âne. Il retourna chaque jour au bois, et usa ainsi péniblement sa vie, puni de son ingratitude, de son orgueil et de sa dureté de cœur. Et le conte est bon.